créer, puis là, on va dire Facebook, comme je disais. Et on va pouvoir ici avoir différents modèles. Et ici, c'est le 1200 par 628 qui est le mieux à prendre. Donc, 1200 par 628. Et là, vous avez plein de modèles. Donc, plein de modèles que vous pouvez utiliser. Vous choisissez celui qui vous correspond. Puis aujourd'hui, on va en prendre un au pur hasard, juste pour vous montrer qu'est-ce qui est possible de faire. D'accord? Bien sûr, à préalable, vous avez choisi le contenu que vous voulez présenter. Et ça, on en a parlé dans le dernier cours. Donc, je vous renvoie encore à la vidéo les 5 nuances de contenu. Si vous vous demandez qu'est-ce que vous allez utiliser comme contenu à mettre dans ces vidéos, dans ces photos-là. Donc, exemple, ici, je prendrais celle-là et je vais utiliser ce modèle. Bon. Bien sûr, il fallait que je prenne un modèle qui était marqué payant. Attendez un instant, je vais en prendre un qui est marqué gratuit pour vous montrer qu'on peut le faire aussi avec la version gratuite. Bon, ici. D'accord. Donc, ici, on en a un version gratuite parce qu'il y en a qui sont payants. Et ceux qui sont payants, ben, ils ont une petite couronne dessus. Donc, attention à ne pas confondre. Mais vous pouvez en avoir plein en version gratuite. Donc, ici, on a, par exemple, quelque chose de gratuit. Alors, on choisit un modèle. Une fois que le modèle est choisi, on va tout simplement pouvoir modifier les différents éléments. Exemple, image. Ben, je vais pouvoir aller téléverser une image. Hein, exemple, on met Balou. Hop. D'accord. On met une image. Notre image, on peut la mettre plus ou moins. Hein, on peut lui mettre plus ou moins d'intensité. On peut choisir quelle portion de l'image va être présentée. OK. Donc, plus ou moins d'intensité, quelle portion on va présenter. Ici, on a l'image. On va pouvoir ensuite prendre son texte, choisir quelle catégorie de texte on veut. Et il y en a. En version payante, vous voyez, c'est des petites couronnes. Puis en version gratuite, ben, il n'y a pas de petites couronnes. Donc, il y a plein de versions gratuites que vous pouvez utiliser. Et à ce moment-là, vous pouvez vous retrouver avec des textes super intéressants. D'accord? Et que vous avez plein de textes intéressants. Vous pouvez modifier vos textes. Vous pouvez venir ajouter des textes. Donc, ajouter un titre, par exemple, que vous pouvez ensuite déplacer sur votre image, lui mettre le lettrage que vous voulez, lui mettre la couleur que vous voulez. Hein? On pourrait le mettre en jaune, par exemple, parce qu'il voit dans mon document qu'il y a du jaune, fait qu'il peut me le proposer en jaune. Il peut comme ça aller chercher tous les éléments. Et si vous étiez sur un compte pro, il pourrait aussi avoir l'identité visuelle de votre marque. Donc, les couleurs qu'on aurait mis par défaut. Et il va chercher aussi les couleurs qui sont dans l'image qui est déjà ici dans le document. Donc, vous allez avoir ici tous les images. Donc, ce qu'on a ici, on a tous les modèles. Hein, je vous rappelle, on a des modèles gratuits, on a des modèles payants. On dit finalement, bah, ce que j'ai fait là, finalement, ça me convient plus ou moins. Ben, on change tout simplement de modèle. Encore une fois, j'en ai pris un avec une petite couronne. On fait attention, on en prend un qui n'en a pas. Hop. Voilà. Et à ce moment-là, ben, je peux simplement ensuite revenir, changer l'image que je vais mettre dedans. Ici, une image. Hein, on vous donne, c'est un simple jeu de cliquer, glisser. Donc, simple jeu de cliquer, glisser l'image dans l'élément. Hop. Et comme ça, je peux mettre mes images. Mon arrière-plan, je peux le changer de couleur. D'accord? Par exemple, je voudrais aller avec ma fiche SEO ici. Je peux ajouter mon logo, que je peux changer de position, je peux changer de grosseur. Et comme ça, je me retrouve à avoir une image pas mal le fun que je peux partager sur mes réseaux sociaux. Je peux également, ici, dans le plus, venir lui dire, par exemple, ben moi, j'aimerais ça que tu m'ajoutes toute la bibliothèque d'images de Pixabay. Et là, du coup, j'ai toutes les images gratuites de Pixabay. Avoue que c'est pas mal génial. Si, par exemple, je dis, j'aimerais ça avoir une image qui représente le courage. Pas de problème. Prends celle-là, glisse-la là. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que fini les images trouvées sur Google. On prend les images qui sont sur Pixabay. Je veux une image de courage, puis je veux une image de peur, par exemple, pour faire la différence entre les deux.
comme ça. Là, du coup, ben, mon fond, il n'est plus de la bonne couleur. Hein? Et que là, il va me dire, ben, regarde, ton fond, il irait bien de cette couleur-là, par exemple. Hein? Ça va fitter avec l'image que tu as mis. Waouh, ça commence à être le fun. OK? Donc, j'ai vraiment ici tous les éléments que je peux. Je pourrais aussi aller chercher, moi j'aime bien, hein, on a ici créateur de Bitmoji, on a les emojis, moi qui en mets partout, hein, Froggy, elle adore les emojis. Donc à ce moment-là, regarde, pur hasard, hein, on va prendre le premier qui vient, regarde un petit cœur. Je peux choisir la grosseur, je peux le virer, le mettre en avant, où est-ce que je veux. Je peux le mettre plus ou moins transparent, juste pour qu'on le file, mais sans le voir de trop. Le changer de couleur. Hein? Donc, le mettre aux couleurs de Froggy. Fait que je peux vraiment m'amuser ici avec tous mes emojis. Et dans les plus ici, on a plein d'éléments. Je pourrais mettre un Google Maps. OK? Là, exemple, une adresse. OK? Puis là, hop! Hop! J'ai un Google Maps. J'ai un Google Maps que je vais pouvoir mettre plus ou moins. Hein? Avec n'importe quelle adresse. C'est malade. OK? Je peux le grossir, le diminuer. Je pourrais le mettre dans un coin. OK? Je peux venir le mettre ici et avec un petit contrôle, simplement le faire reculer de niveau, le mettre en transparence. D'accord? Vous comprenez le principe? Je peux ajouter comme ça plein d'éléments. Vraiment, vraiment génial. Donc, pour des photos gratuites, on va aller chercher Pixabay. Emoji va nous permettre de rajouter autant d'éléments qu'on le souhaite. Okay? Un autre outil que j'aime beaucoup dans Canva, c'est de pouvoir faire des cadres. Exemple, je prends un cadre comme celui-ci, puis je vais chercher une image dans Pixabay et je mets mon image dans le cadre. C'est-tu pas cute, hein? Ensuite, je peux faire ça plus gros, le déplacer et vraiment, admettons que ça serait vraiment, wow, génial. Une fois que j'ai fini, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est venir sur télécharger ici et le télécharger dans mon ordinateur. Et hop, en quelques clics, ça s'en vient dans notre ordinateur. C'est sûr qu'encore une fois, aujourd'hui, je vous montre plein de choses en vrac. On se rappelle, si vous voulez aller plus loin, que je vous accompagne pour créer vos premiers, qu'est-ce qu'on met, comment on le met, quelles images on rentre, etc., ben, vous avez toujours le forfait 3 heures pour 375. À ce moment-là, on va créer vos premiers visuels